docteur. Votre santé, notre priorité. Bonjour à tous, Jean-Marie au micro. Merci pour votre fidélité à l'émission Allo Docteur. Le monde fait face à une multiplication de menaces sanitaires avec la circulation accrue des personnes et des marchandises. À Maurice, les autorités sont actuellement confrontées à une recrudescence de chikungunya et de la leptospirose. Parallèlement, la découverte de l'hantavirus sur un paquebot soulève des inquiétudes quant au risque d'importation de nouvelles maladies. Il y a aussi le Mpox qui sévit dans certains pays de l'océan Indien. Quels sont les symptômes à surveiller? Comment prévenir ces infections? Face aux nouvelles menaces sanitaires, Maurice est-elle prête à faire face aux maladies émergentes et aux épidémies? Pour en parler, ce matin, nous avons trois invités. Le Dr Arulan Venkatasamy, qui est Community Physician à la Community Disease Control Unit. Bonjour, docteur. Bonjour, Jean-Marie. Il y a aussi le représentant de l'OMS à Maurice, le Dr Abdou Salam Gueye. Bonjour, docteur. Bonjour, Jean-Marie. Et également M. Aslam Bissouni, Principal Public Health and Food Safety Inspector. Bonjour. Bonjour, M. Jean-Marie. Donc, vos appels, comment tous les mardis, vous êtes capable de téléphoner sur le 208-4999 ou encore le 208-5999 et une émission que vous êtes capable également suivre sur la page Facebook défimedia.info. Donc, Dr Venkatasamy, je vais commencer avec vous par rapport à chikungunya et leptospirose. Donc, plusieurs cas ces dernières semaines. Quelle est la situation été aujourd'hui? Jean-Marie, avant de me rendre en plein du sujet, je salue tout les auditeurs, auditrices et téléspectateurs de Radio Plus et Défi Média. Et je remercie l'équipe pour inviter nous, l'équipe ici présent, pour cause un petit peu le chikungunya, leptospirose et d'autres. Alors, dans le sujet chikungunya, comme on dit dans le passé, c'est une maladie vectorielle. Alors, comme cause vectorielle, il y a un vecteur, et dans sa cadre chikungunya, le vecteur, c'est le moustique tigre. Nous pouvons capable d'élaborer plus cela au cours de l'émission. Là, je réponds aux questions. Pour 2025, au cours de 2025, nous sommes à 1583 cas locaux, et pour 2026, depuis le janvier pour venir jusqu'à maintenant, nous arrivons à 2816 cas. Le chiffre est massif, colossal. Et nous avons une augmentation de cas pendant chaque semaine qui est écoulée. Et semaine dernière, ça veut dire qu'on nous peut cause dans le jargon épidémiologique. Et pour semaine-là, nous gagnons 626 cas. En une semaine. Dans une semaine. Quand nous pécons 626 cas dans une semaine, ça veut dire chaque jour, nous touchons entre 75 jusqu'à 120 cas. 75 jusqu'à 120 cas. Si vous vous rappelez bien, dans nos émissions dans le passé, nous pécons 50 cas, 60 cas journaliers. Mais là, vous pouvez remarquer que la semaine dernière, nous dépassons ce seuil de 100 cas là, alors nous tombons 108, 106, pour qui il donne nous à peu près 626 cas. Juste pour la semaine dernière, lundi, pour venir jusqu'à dimanche. Et comment nous sommes capables d'expliquer ça, justement, sa hausse de chikungunya? Quand nous regardons le sujet, nous avons 2816 cas, mais c'est nous pas enregistré aucun décès. Alors, j'ai l'impression que quelque part, la population, malgré tous les efforts qu'il nous peut faire, que ce soit au niveau ministère de la Santé, que ce soit au niveau de l'OMS, que ce soit certaines forces vives au niveau municipalité, mais nous encore remarqué que, comment dire, nous passons de penser, nous disons ça, côté nous pas pour gagner ça, nous pas pour gagner ça, les côtés nous voisins. C'est ça le misconception là. Ça c'est une façon. Deuxième façon, c'est que quand le nombre là augmenté, pour le ministère de la Santé, nous disons facile, nous avons un cas positif, nous prenons où, nous admettons à l'hôpital. Mais ce n'est pas la norme qui se fait. Alors, au début, initialement, nous sommes capables de faire ça, mais après, nous pouvons dire home isolate. Ça veut dire home isolate, malgré qu'il est souffrant, right, ou reposer à la maison, ou prendre un médicament, ou suivre un conseil, que ce soit du médecin, que ce soit les autres cadres, et ou récupérer, et ainsi de suite, ou retourner. Mais quand nous guettons de l'autre côté, c'est, malgré les consignes qu'on nous peut donner, c'est ça système qui nous dit le Risk Reduction and Community Engagement. Le Community Engagement, ça bout là,
il vient un petit peu comme si, Un peu plus une compliqué. partie prenante comme si D'accord. tu veux. C'est que n'a dit par respect de bonnes consignes, vous êtes peut-être sortis, vous paraissez la case. Effectivement, Ils ont pas assez protégé contre pas piquer assez moustique. protégé de haine. Et de l'autre côté, ils appellent les prolifération moustique. Le moustique, il y a un lifetime pour vivre à peu près 28 à 1 mois. Si on élimine lui avant, il pour fini. Mais si on pas élimine lui, s'il est contaminé, il est infecté, alors il pour finir pique où, il vient pique moi, il pour pique M. Bissouni, pour pique M. Gueye aussi. Alors c'est ça, nous qui nous pouvons envie, c'est brise la chaîne de transmission. Mais si on pas brise la chaîne de transmission, la haine, et deuxième, ou pas protéger, le risque d'être infecté est augmenté. D'accord. Et justement, M. Bissouni, donc, comment nous sommes capables de protéger nous efficacement contre piqûre de moustique? Et pour commencer, laisse-moi expliquer un petit peu qui le ministère de la Santé, qui nous peut faire quand il y a un cas et notifier le bureau sanitaire. Premièrement, et plus vite possible, hein, c'est dans moins de 24 heures. Nous, c'est surtout au début de quand nous avons un cas de l'épidémie, nous allons nous faire un exercice qui s'appelle larviciding et mistblowing dans la localité que nous avons un cas notifié. C'est-à-dire, dans larviciding, nous target ban love. Nous éliminons, nous tuons tout ban love qui est là, maximum, on envie de dire. Et que mistblowing, nous target ban moustique adulte. Et nous faisons de porte à porte dans toute ban région qui gagne ban cas. Là-bas, nous pas faire juste mistblowing, larviciding, nous aussi faire l'éducation. Nous expliquons, nous montrons les autres un love qui était, nous montrons les autres qui côté ban moustique carpe cachette. Et en même temps, nous faisons l'équipe du ministère de la Santé nous fait une opération qui s'appelle Fever Survey. Là, c'est une équipe qui passe de porte à porte et qui essaie de détecter parce que plus nous détectons un cas de chikungunya plus vite, et ça peut aider nous dans la lutte. Maintenant, qui ban habitants, qui nous besoin faire pour nous protéger nous contre moustiques? C'est que l'ove, pour commencer, nous cause le love avant. Ban love, c'est il ressemble à ban levé qui danse dans ban de l'eau stagnante. Il n'est pas pour aller dans ban de l'eau qui ban de l'eau courante, comment nous dire. Il reste dans ban de l'eau stagnante. Et quand tout bougain dans la cour, il y en a plein parce que tous les jours nous le terrain nous trouver pour répondre à ce que le docteur Vincent fait dire. C'est faire moi suis basé à Rosil pendant 3 derniers l'épidémie nous gagné en 2024 nous gagné dengue en 2025 nous gagné une épidémie de chikungunya et là 2026 nous pouvons continuer avec l'épidémie de chikungunya. Pour me dire quand nous passons dans la cour du monde même problème qui nous gagné l'année passée pour un certain nombre de temps allons dire un mois des mois les résoudre mais après ça les reviennent pareil. Qui veut dire qu'ils vont rentrer dans des routines, ils oublient l'opération que ils ont fait, les activités qu'ils ont fait. Par exemple, une place qui nous a gagné de l'eau stagnante, c'est qui nous remarqué, c'est dans la roue. Quand je parle de médecin, normalement, nous dans la roue, nous avons mettre dans une place qui est couverte. Il n'y a pas besoin de l'eau, parce que la roue, c'est bien rare, on trouve la roue qui a de l'eau qui est dans l'eau. Pour dire où ça a une best place pour love qui fait parce que de là pas facile de bouger là-dedans. Et ça la roue là qui nous a fait, nous a prendre nous mettre en bas, nous a couvert en plastique, nous retirer tout de l'eau là-dedans. Et nous aussi trouve ban soucoupe qui ban mettre en bas ban pour flair. Là-dedans aussi dans love. La majorité dans love qui nous dit chaque semaine au moins fin de mois renverse ça ban soucoupe là. Un autre élément nous trouvons encore, c'est ban d'alo. Ban d'alo avec ban toiture. Souvent, des fois, vous avez ban chiller, ban chiféine, bloc ça. Là-dedans, vous avez love. Aussi, dans un petit contenant en plastique, même une capsule aussi. Une capsule, un petit guide de l'eau. Si vous pas bien garde, si vous pas dérivé. Ça qui nous dit du monde là, c'est ban poubelle de saleté, laisse ça couvert tous les temps. Laisse ça couvert et parce que dans un petit plastique, ban conteneur en plastique, l'eau capable et proliférer là-dedans. Ça pour l'eau, là c'est ban moustique adulte qui nous besoin faire. Nous besoin laisser nous couvrir nous l'éco maximum. Qui mauvais redire par ça, nous éviter le saut, le t-shirt, le ban veste qui comment dire nous laissons nous ban l'éco exposé et nous besoin servir la crème anti-moustique et aussi nous servir les sprays pour
Prenez nous, ministère de la Santé, nous avons des moustiques en dehors. Par Miss Blowing, nous éliminons ces moustiques dans la case. C'est ça les responsabilités de tout un chacun pour faire ça, pour retirer ça. D'accord. Et vous, docteur Gay, donc vous êtes le représentant de l'Organisation mondiale de la santé à Maurice. Donc comment est-ce que l'OMS justement accompagne le ministère de la Santé dans la gestion du chikungunya? Donc on a commencé par ça, et puis on va parler de la leptospirose. Merci beaucoup. Et avant de commencer dans le vif du sujet, je voudrais remercier beaucoup vos auditeurs, mais aussi le ministère de la Santé et le gouvernement mauricien, qui sont l'un des partenaires les plus appréciés au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Et comment on travaille avec le ministère de la Santé en ce qui concerne cette épidémie? D'abord, nous essayons toujours de déterminer où est-ce qu'on peut être le plus utile, parce qu'on ne peut pas être partout. Ici, le premier, c'est dans l'expertise. Nous travaillons avec le ministère de la Santé en leur apportant l'expertise qui a marché ailleurs, mais peut-être même qui n'a pas marché ailleurs, en ce qui concerne la lutte antivectorielle, mais aussi en ce qui concerne le traitement des patients qui ont le chikungunya et les médicaments qui sont les plus efficaces. Et pour exemple, hier, il y a un expert qui est arrivé de Nairobi qui va travailler avec eux sur l'ensemble de la lutte contre le chikungunya. Le deuxième point où on travaille avec le gouvernement, souvent, c'est dans les laboratoires. Comme vous le savez, ce n'est pas tous les germes et tous les types de tests que les pays ont. Ils choisissent certains germes et certains tests. Et il arrive aussi que d'autres existent sur le plan scientifique, sur le plan technique, qui ont été testés ailleurs et que ça marche. On leur apporte ces nouvelles connaissances. Et ici, en ce qui concerne le laboratoire, dans la lutte contre les moustiques, il y a des tests qui déterminent l'efficacité. Récemment, sur demande du gouvernement, nous avons travaillé à amener les tests et les réactifs qui sont nécessaires pour déterminer ça. Et en fin de compte, on parle beaucoup aussi avec la communication des risques et l'engagement communautaire. Pour cela, il y a beaucoup de messages qui ont été développés. Certains ont marché, d'autres n'ont pas marché dans d'autres pays. Et nous apportons aussi ces éléments-là au gouvernement qui choisit. Donc, de façon générale, nous apportons des techniques qui se passent ailleurs et le gouvernement essaie de voir comment les intégrer dans leur lutte. D'accord, je vais vous interrompre un moment, docteur. Donc, nous allons marquer une petite pause pub. Nous pourrons retourner juste après ça.
notre priorité. De retour dans l'émission à le docteur. Aujourd'hui, nous cause si Maurice prêt à faire face à l'épidémie. En ce moment, il y a le chikungunya, il y a aussi l'leptospirose. Il y a une autre menace qui nous présente avec l'antivirus qui est découvert le paquebot et qui peut affecter quelques pays. Donc, avec nous ce matin, le docteur Venkata Samy du ministère de la Santé, mais aussi le représentant de l'OMS à Maurice, le docteur Gay, et également M. Bissouni du ministère de la Santé. Donc, avant la pause, nous faisons cause avec le docteur Gay qui peut expliquer nous comment l'OMS, justement, aide Maurice pour combattre cette épidémie là. Donc, docteur Gay, vous disiez tout à l'heure justement que l'OMS apporte beaucoup de soutien et expertise par rapport aux différentes maladies. Oui, évidemment, le soutien technique est ce que l'on apporte le plus au niveau de Maurice. Et je disais tout à l'heure, en ce qui concerne le soutien technique, il y a le soutien à la lutte antivectorielle, où nous donnons beaucoup d'exemples qui se passent dans d'autres pays, mais aussi nous apportons quelques éléments pour la résistance et l'efficacité des insecticides. Nous les utilisons aussi dans le laboratoire, où le laboratoire, les tests, il y en a beaucoup, et en fonction des spécificités, des sensitivités, nous leur donnons quelques orientations pour ce qui est le meilleur pour faire ici. Et en fin de compte, dans la communication des risques et l'engagement communautaire, nous avons travaillé ensemble pour développer les outils qui sont les plus appropriés pour les populations mauriciennes et aussi par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres pays et leur efficacité. D'accord. Et avec sa multitude de virus, bactéries qui circulent, docteur Venkata Samy, donc qui est le principal signe qui est bien observé et surtout pas faire confusion entre différents signes quand certains par exemple avec la grippe, de capable d'analyse, les symptômes que vous pouvez gagner. Effectivement, Jean-Marie, la valeur du jour, nous avons une prévalence pour chikungunya. Et dans le passé, nous avons une prévalence pour la fièvre dengue. Dans l'actualité, nous avons une prévalence de leptospirose et sans oublier, nous dans saison hivernale, alors nous avons une augmentation dans le nombre de cas de la grippe. Alors ça, ce sont, ne pas dire 4, nous dire 3. Le chikungunya, la leptospirose et la grippe. Quand nous avons tous les trois, c'est ce signe et symptômes tombent un petit peu pareil. La fièvre, la courbature, le nez qui coule, dans ce cadre-là. Mais nous devons faire une démarcation sans oublier. Pour chikungunya, nous avons un patient qui vient nous pour gagner plus de douleur articulaire. Ça veut dire, d'après l'épidémiologie qui nous étudiée, il y a comme ça pour chikungunya, il y a une phase incubatoire de 4 à 9 jours. Et nous remarquons, nous, à Maurice, et quand je peux expliquer nous cette condition, c'est plus ou moins 4 jours à 5 jours avant de gagner ce premier symptôme. Ça veut dire qu'il peut tailler avec sa phase incubatoire là, le 4 à 5 jours. Et je commençais avec un petit peu sensation pas normale, un petit peu bizarre. Après, je commence plein de symptômes, les doigts faire mal, les doigts les pieds, et je ankle, et je qui gagne enflure au niveau des pieds, la fièvre 39,5 degrés, courbature, perte d'appétit, un petit peu ce qui nous gagne, et dans une certaine catégorie de personnes, nous gagnons une rougeur cutanée. Alors, donc, ça c'est un petit peu. Nous gagnons la main, les pieds, et nous gagnons le visage aussi. Il n'y a aucun qui dit exactement noir sur blanc comme ça, mon gars, dans les pieds, non. Un petit peu varié. Et peut-être dans le groupe d'âge aussi, peut-être il y a une comorbidité aussi qui quelque part joue. Mais ce sont les symptômes. Si nous causons un petit peu le dengue, là, il est un petit peu plus compliqué et là, au niveau saignement. Et là, au niveau dengue, ça rougeur cutanée beaucoup plus exhaustif, beaucoup plus. Parce que là-bas, il y a une baisse de plaquettes aussi qui joue. Ça aussi. Quand il s'agit de leptospirose, sur phase incubatoire, il est un petit peu plus long. Je commençais avec le symptôme, la fièvre, le nez qui coule, courbature. Pendant 4-5 jours. Après, vous trouvez une petit accalmie, 2 à 3 jours. Et ensuite, là, l'état commence à empirer. Alors, je peux gagner un problème comme la jaunisse. Mais souvent, des fois, certains de nos patients, c'est quand même venu dans sa première 4 à 5 jours là. Mais vous pouvez un petit peu la fièvre, un petit peu chose. Je prends un peu de médicaments, je sens que c'est correct,
vous êtes reposé à la maison, ça vous continue ce travail. Mais quand vous avez la deuxième phase qui commence à dire quand il reprend y aller là. Là, je dis non, mais on finit avec le médecin, on finit avec un médicament, pour bien moi. Mais là, il retarde un petit peu. Ça, c'est N. Et deuxième, c'est que nous remarquons que pour la leptospirose, nous avons 21 cas. 21 cas, Maurice, mais nous avons 6 décès. Ce case fatality ratio est bien élevé. Mais nous remarquons 2-3 petites choses. C'est N. Rongeurs, il existait partout. Right. Nous avons fait n'importe qui et response, right? Ou après élimine rongeur. Mais précaution, hygiène de main, protection, que ce soit un gens qui peut travailler dans le jardin, ou un gens ou en agriculture, ou un gens qui stocke un produit que tu connais qui peut attirer un rongeur, mais vous avez servi au moyen de protection. Par exemple, si un gens content faire potager, content planter, oui, très bien, mais mets tous les gants, mets tout bottes. Si vous avez un gens qui connaît une flaque d'eau, et vous connaissez un rongeur beaucoup, si vous avez une petite blessure, vous allez prendre doublement, triplement précaution. C'est un get and cut, si vous avez une blessure, mettez une protection double, une façon de parler, et se faire soigner aussi. Maintenant, d'accord avec moi, Maurice, le prévalence de diabète est bien élevé, c'est bandimon comme ça, encore bien plus vigilant. Et troisième affaire, tout ban travailleur manuel, que ce soit maçon, que ce soit bandimon qui peut livre un truc qui est exposé à excréments les rongeurs, ça maintenant, vous avez make sure votre hygiène de main est bien efficace. Si nous réussissons à travailler l'eau sa partie là, mais nous sommes supposés gagner des décès. C'est que quelque part, le décès, c'est un peu lié à une négligence de la part de certains humains qui ne prennent pas en compte de mes symptômes. Qui ne prennent pas en compte de mes symptômes, ça c'est une. Et comme ça, nous disons ça, pour bien là, et nous pas pour aller à l'hôpital, nous ne pas à la dispenser. Et surtout quand nous connaissons, il y a 144 points de santé qui sont proches, que ce soit les health centers, médicliniques ou l'hôpital, capable. Et troisième affaire, moi tout le temps, je dis, et nous capables d'être les membres personnels médicaux capables de surminer, mais toujours attirer ça l'attention là, vous connaissez le docteur, mon travail est comme un planter, il y a beaucoup les rats. Ça, pour quelque part, au fait, ça ne doit pas être sa façon là, mais moi, la santé est une priorité pour moi. Alors, c'est que du moins, il ne faut pas honter pour dire que. Il ne faut pas honter. Regardez, nous, si vous parlez de la Réunion, il y a beaucoup plus nombre de cas, mais il y a moins de décès. Mais nous, ce qui nous prend, un décès, c'est un décès de trop. Maintenant, nous, il y en a 6. Alors, nous lançons, mon directeur, Dr. Fazil, il communique toute information, nombre de cas. Il y a un cas aujourd'hui, il n'y a pas pour hésiter pour parler avec n'importe quelle radio, pour informer le public en général. One case is one case too much. Alors, pour moi, mon pensée, c'est dans ça l'optique-là qui nous besoin de travail, c'est que toute la population, comme si c'est moyen piqué là. D'accord. Et M. Bissouni, justement, concernant la leptospirose, comment est-ce qu'on est capable, nous allons un peu plus loin par rapport à ça, comment est-ce qu'on est capable d'éviter la prolifération des rats? Donc, par exemple, de ma place qu'on a mangé, un commerce qui peut-être reste de nourriture quelque part, qui n'est pas couvert. Pour me répondre à cette question-là, je vais expliquer un petit peu qui fait les rats viennent côté nous. Les rats viennent côté du monde habité, principalement pour des raisons. Ils viennent la nourriture, manger, boire, boire c'est de l'eau. Et deuxième, ils rôdent une place, une case, un nid qui dit pour faire. Alors, nous avons un petit peu de la cour, qui manie les rats à manger avec ça. N'oubliez l'intérieur, à l'extérieur, même il y a beaucoup de façons les rats gagnent se nourriture. Un fruit qui tombe dans la cour. Si nous pas ramassons les rats, un festin pour les rats ça. Deuxième, ou gagne un récipient qui nous met manger pour nos animaux domestiques, les chiens sat. Parce que les chiens sat s'ils arrêtent de manger, ils quittent une partie, les rats viennent manger. Troisième, c'est nous ban saleté. Nous saleté, ban déchets organiques qui peut décomposer. C'est un petit peu fait ouvert si il y a une poubelle. Qui nous besoin faire? Nous besoin garder nos poubelles bien fermées, nous besoin assurer qu'il peut manger dans la cour et surtout du monde ne faut pas penser il peut décomposer ça, c'est nous peut faire compost, nous êtes manger comment. Ça qui vous peut voir les rats et les rats ce sens odorat est bien fort. Il est même capable
plus que 50 mètres aussi. Alors, il peut attirer pas sa manger dans là, il vient que tout quand il vient, il gagne manger. Et deuxième, il peut faire, on appelle ça nicléra. On appelle ça rat nest. Qui se fait, déchets, débris qui on a du bois, on a rose, il fait exactement, il prend tout un petit bout de bois, un petit bout de papier, un petit bout de plastique, il fait ce nick. Qui fait des nick quand il prend un bébé rat. De capable. Et comment il là-dedans? Les bons faire ça aussi, un couple est capable de gagner une centaine de bébés rats. C'est que la menace est grande finalement. Exactement. Alors, à l'intérieur aussi, si nous la casons des autres, nous prenons un good housekeeping, comment nous dire. Et ça, les rats, pour entendre aussi, si ils gagnent manger, après, ils peuvent faire ce nick. C'est qui nous a fait, nous, qui nous besoin faire pour nous éliminer les rats. Je ne peux pas dire éliminer 100%, qui peut diminuer la population des rats que nous. Nous n'avons pas servi poison les rats, qui nous pas conseillé de service à l'intérieur de la maison, parce qu'il y a des enfants, il y a les autres animaux domestiques qui ont empoisonné. Nous avons servi la colle. Et ça aussi, quand nous servons la colle, nous devons montrer tout, nous communiquons ça avec tout le membre de la famille, qui côté nous peut servir la colle. Et en dehors de la maison, nous servons poison les rats. Et surtout, nous ne pas mettre ça partout, nous mettons ça dans un trou de rats, un rat burrows qui les rats fait dans la terre. Nous devons essayer de ça bien tout autour de la case. Là, nous mettons un poison là-bas. D'accord. C'est-à-dire, si vous pouvez la manger, définitivement, jamais les rats pas pour manger poison. Ils peuvent gagner à manger. Ou bien éliminer de la nourriture, les rats qui affamés, qui peuvent manger ça poison là qui est là. Mais par rapport à la colle, M. Bissonnet, donc quand il attrape les rats, qu'il fait avec ça? Les bisins interdits. Il n'est pas capable de prendre ça parce que dans la poubelle. Exactement, parce qu'il est capable de décomposer tout cela. Non, il est interdit. Les bisins interdits, ça les rats dans la terre. Ce qui nous fait là, dans Area Health Centers, comme ici à santé, nous ici, nous éliminons les rats dans santé, bâtiment santé publique, qui nous fait, nous enterrons les rats là. D'accord. Mais c'est que là, précisément, on interdit, donc il ne faudrait pas qu'ils mettent dans la poubelle qui, par la suite, les éboueurs pour ramasser. Non, parce que nous pouvons faire un risque pour les éboueurs aussi dedans. D'accord. Et je reviens vers vous, Dr. Gay. Donc, comment fonctionne la surveillance mondiale des maladies justement transmissibles et comment les pays partagent-ils leurs informations sanitaires? Merci beaucoup, Jean-Marie. La surveillance mondiale se fait à travers un réseau de points focaux de règlement sanitaire international. Chaque pays des 194 membres de l'Organisation mondiale de la santé désigne un point focal et ces points focaux doivent transmettre les informations qui se passent dans leur pays dans les 24 heures. Et ces informations sont d'abord analysées et ils n'ont pas besoin d'attendre que cela soit complètement confirmé au niveau du laboratoire. Il suffit d'avoir la suspicion et ces points focaux doivent le transmettre à l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé aussi a des plateformes que ces points focaux peuvent prendre. Par exemple, en ce qui concerne leptospirose ou bien hantavirus qui est dans les actualités, les informations sont transmises à tous les points focaux en temps réel. Mais aussi, on leur demande d'avoir une certaine retenue parce qu'en ce moment-là, l'information n'est pas confirmée, mais ça leur permet de se préparer. L'autre plateforme qu'on a aussi, c'est les plateformes sur les données ouvertes. Par exemple, la radio, l'émission que nous sommes en train de faire, ou bien les articles de journaux, ou bien dans le web. Nous, au niveau de l'OMS, nous avons un système qui les permet de les screener et d'avoir des informations qui sont liées à de potentielles épidémies. Ces informations d'abord sont analysées à notre niveau. On a un ensemble d'experts qui lisent ces informations qui sont extraites de façon intelligence artificielle. On leur donne pour qu'ils puissent confirmer si ces informations c'est vraiment une épidémie potentielle. Et une fois qu'on a ces informations qui sont des épidémies potentielles, on prend contact avec les points focaux qui se trouvent dans le pays concerné. On leur demande, voilà, notre système a pu détecter cette information. Est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer? Et ces personnes-là nous donnent l'information que l'on analyse avec eux jusqu'à ce qu'on arrive au rapport officiel. Au niveau de l'OMS, tant qu'il n'y a pas de problème, c'est le rapport officiel du pays que l'on utilise pour les diffuser. Et finalement aussi, il y a des plateformes qui permettent de partager des informations de valeur sur la recherche et le développement. Par exemple, les séquençages génomiques
ou bien les nouveaux médicaments qui sont en train d'être développés mais qui ne sont pas encore autorisés. Nous avons des plateformes où ceux qui le font le partagent avec le reste du monde. Une fois que le résultat arrive, cela permet à tout le monde d'être bien préparé. Par exemple, s'il y a un vaccin qui est en train d'être développé en cours d'épidémie ou bien de risque d'épidémie, par exemple si c'était le hantavirus, on commence à informer les autres pour qu'ils se préparent. Si ça a besoin des frigos de moins de 80 degrés, donc ces pays-là se préparent au cas où ces vaccins arrivent. Donc la surveillance de façon globale est un ensemble de solidarité que le monde a établi et que l'OMS est chargé de coordonner avec d'autres institutions pour qu'on soit le plus préparé et que la réponse soit rapide et efficace. D'accord. Et avec la mondialisation justement et les déplacements internationaux, quelles sont aujourd'hui les principales inquiétudes de l'OMS concernant les maladies émergentes? Il y a plusieurs inquiétudes, mais je vais essayer de les résumer en 3 parties. La première, c'est les zoonoses. Les zoonoses, c'est les maladies qui existent dans le monde animal et c'est les humains. Cela se développe. Récemment, la plupart des épidémies et des risques aux êtres humains, 75% viennent des zoonoses. Donc les maladies transmises par les animaux. Donc, c'est les maladies qui circulent entre les animaux et les êtres humains. Donc 75% des risques qui sont passés tout dernièrement viennent des maladies animales. Ceci est dû à beaucoup de choses. Le changement climatique est un ensemble. Mais au-delà du changement climatique, par exemple, dengue, chikungunya viennent des moustiques de même famille, Aedes, qui se propagent à des niveaux où ils n'avaient pas l'habitude de se propager. Il y a d'abord les êtres humains qui viennent souvent à leur emplacement, dans des forêts ou bien des endroits qui n'étaient pas fréquentés souvent, parce que les êtres humains veulent faire des activités économiques là-bas ou bien même veulent construire et se rapprocher davantage des animaux. L'autre aspect aussi, c'est la circulation. Je vous donne l'exemple, par exemple, de l'épidémie d'Ebola qui s'est passée en Afrique de l'Ouest. Parce que le pays a fait un effort de développement et d'infrastructure en construisant une route de 300 km de Zéro-Corée à Conakry. Lorsqu'il y a eu un cas, la route n'a pas seulement transporté les êtres humains, mais aussi a transporté le virus, la maladie dans ces zones-là. Et enfin, il y a une autre épidémie qui est très importante, c'est la résistance aux antimicrobiennes. Beaucoup de maladies qui sont devenues banales parce qu'il y avait des antimicrobiens qui permettaient de lutter et les médecins sont efficaces contre ces maladies, sont commencés à résister aux antimicrobiens qui les traitaient davantage. Donc cela devient aussi un risque assez important. Donc les 3 risques les plus importants ici, c'est les zoonotiques, il y a les risques de changement climatique et enfin aussi la résistance aux antimicrobiens. D'accord, mais est-ce que par rapport à tout ça, est-ce que Maurice est prête à faire face à ces maladies? Maurice est avancé. Aucun pays n'est complètement prêt parce qu'on est dans un monde global. Une maladie qui se passe n'importe où dans le pays peut arriver à Maurice dans les 24 heures. Donc aucun pays n'est prêt tant que tout le monde n'est pas prêt. Et d'abord, la première chose que Maurice est en train de travailler, et on les encourage à développer beaucoup de cela, c'est l'approche une seule santé. Que la santé ne soit pas seulement un problème du ministère de la Santé, mais que ça soit au niveau des populations et des communautés d'abord. Ensuite, au niveau des autres secteurs, notamment le secteur de l'agriculture, le secteur de l'environnement et tous les autres secteurs où les êtres humains évoluent. Deuxième élément qui est le plus important, c'est aussi la souveraineté sanitaire. Un pays doit savoir où est-ce qu'il va trouver les moyens de lutter et de protéger ses populations. Cela ne signifie pas forcément que le pays doit développer lui-même ses vaccins, ses traitements ou bien ses tests, mais doit savoir où est-ce que ça va aller et développer un network. Je donne un exemple au chef du laboratoire de Maurice. Je dis, vous ne pourrez jamais avoir les réactifs nécessaires à toutes les maladies disponibles ici. Mais il est bien que vous soyez en contact avec des laboratoires qui, dans l'ensemble, auraient ces réactifs nécessaires. Par exemple, quand il y a des tests leptospirose qui sont nécessaires à Maurice, vous pouvez appeler un laboratoire qui est en Afrique du Sud, ou bien vous appelez l'OMS seulement. L'OMS appelle un laboratoire qui est en Afrique du Sud, donnez-leur le réactif et nous, on va vous rembourser. Ce laboratoire n'aura pas de problème parce qu'ils ont une grande quantité de réactifs du moment que c'est leur travail quotidien. Donc, il faudra que Maurice développe une souveraineté sanitaire en développant ses propres vaccins, médicaments et labs, if c'est possible, mais aussi en développant un network qui leur permet de l'avoir.
Et enfin, il y a la digitalisation. L'informatique est une partie maintenant du système de santé. Et je vois que le Digital Health Company est en train de prendre ses marques. C'est assez important. Il y a aussi un plan national d'intelligence artificielle où il faut intégrer l'aspect sanitaire et l'aspect de protection des êtres humains. Et tout cela doit se faire dans un ensemble réglementaire très solide, parce que si le règlement n'est pas solide, tout ce que vous pouvez faire ne servira à rien, mais aussi de mauvaises personnes peuvent en profiter pour des intérêts qui ne sont pas ceux de toute la population. D'accord. Et par rapport à tout ce virus-là, docteur Venkateswamy, donc comment Maurice peut préparer justement pour qu'il y parle dans Maurice, donc quelle surveillance peut mettre en place au niveau du port et l'aéroport? Le port et l'aéroport, ça fait partie du point d'entrée. Alors, dès le départ, c'est qui, bon, par exemple, nous pouvons prendre le virus, antivirus, c'est que là, nous déjà en communication étroite avec l'OMS, que peut déjà fini notifier pan cas là, nombre de décès qui est là, et code de TT. Et que nous, de ce fait, nous designons une base clinique, les signes et les symptômes, comment il était ce patient là. Nous finissons forme au niveau point d'entrée, le port et l'aéroport, tout le monde patient qui peut venir de ce point là. Par exemple, Côte Bartholin traverser l'Argentine, nous connaissons un cas. Right? Alors, quand vous pouvez venir, nous pouvons déjà screen. Maintenant, le souci, c'est qu'il, ne pas dire le souci, peut-être il y a un avantage, parce que nous disons que la maladie, dans lui-même, c'est un temps incubateur. À cette deuxième, ce sont voyager le bateau. Mais là, nous connaissons qu'il y a un passage là, déjà, il finit isolé là. Et le souci là-dedans, c'est que moi, il y a une longue phase incubatoire. Il prend à peu près capable 6 semaines jusqu'à 8 semaines aussi. Alors, tout ça là, il quelque part, il complique de la vie aussi parce que les bisins isolés pour 6 semaines, ou soit avant qu'ils développent ce signe clinique, il peut prendre le temps. Mais nous, à Maurice, c'est qui l'avantage qu'il nous a des points d'entrée, le port, l'aéroport, et quand vous rentrez Maurice, vous déjà fini remplir de fiches digitales all-in-one, le chef BCF Maurice, déjà ça, nous avons collègues au niveau sanitaire, design un l'autre système, et que nous pouvons rentrer en contact avec ce numéro 1. Si vous avez fait un contact physique, l'espace 3 jours, c'est déjà fait. Troisième, nous avons le hotline available le 8924. Si n'importe qui passager peut retourner, il sent qu'il peut gagner de problème, les 40 contacts, le 8924, et nous, l'équipe, au niveau hotline, il passe ça relais là, soit au département sanitaire, soit au niveau public health régional, pour qu'il nous prenne contact avec le patient. Alors, c'est quelque peu dans sa optique là, et que deuxième, c'est qu'il, comment dire, en même temps, nous avons une transparence avec Rodrigue aussi, parce que l'île Rodrigue, il y a rien à l'arrivée touristique via la Réunion. Alors, nous avons cette communication là qui se fait, et que la surveillance est toujours là. Mais c'est moi, nous réalisons que le nombre touristique, l'arrivée nombre touristique est augmenté massivement. Et deuxième, c'est même nous Mauriciens, peut partir, puis il y a différents points de l'île, différents pays, que tu peux faire un voyage touristique aussi. Travail là colossal, mais ceci dit, c'est si nous comparons Maurice avec d'autres pays qui n'ont pas et Maurice est allé. Alors moi, je pense que c'est l'approche de toué. Right, parce que les touristes arrivés ou bien mauriciens qui peuvent retourner des pays à l'étranger, ils ont sa part de responsabilité là. Le système est gratuit, le système de santé est gratuit, et dans le privé aussi, mais bizarre et dans ça, moi je dis ça courtoisie là, ça respect. Vous connaissez le docteur, moi voyagé depuis l'étranger venu. Ça c'est un point très. Et le médecin aussi, bizarre toujours est-il. Si nous prenons l'exemple Covid-19, le soi-disant patient zéro, c'est pas informe le médecin. Là où déjà, pas pour strike ça. Parce que les signes et symptômes sont même pareils. Le nez qui coule, la fièvre, courbature, tout ça. Mais il est très important. Pareil comme Mpox aussi. Bien, amène sa touche là, mon voyager, mon un pays. Nous connaissons, et ce pays-là, c'est un pays à risque. D'accord, justement, pour cause risque, donc, il est important qu'il y ait du monde qui soit diagnostiqué le plus rapidement possible, et aussi, pas pratique l'automédication. Si. Parce que les signes et symptômes sont un petit peu, comment dire, ça can rendre de différents paniers. Par exemple, si nous disons une façon de parler que ou peut gagner la fièvre, courbature, ou rougir,
ou dire ça non, mais ça chikungunya. Mais il est capable la dengue aussi. Mais la dengue, quand on peut prendre un médicament, on a un sens parce que là-bas, ce bleeding tendency, saignement beaucoup plus élevé parce que ce plaquette baissé, mais on a un risque qui peut faire un saignement. Moi, vous dire mon retour de l'actualité du terrain, chikungunya, le nombre de cas a augmenté massivement et nous pouvons penser que cette semaine-là aussi, il est pour élevé. Ben, malgré qu'il nous pénalise décès, nous pas souhaité qu'il nous gagne, mais le risque là, il a augmenté. Mais avec l'arrivée de l'hiver, est-ce que le risque justement des moustiques pas diminué? Valeur du jour, nous arrivons mi-mai, et un jour, on peut faire frais, un petit peu le soir, surtout 2h, 3h du matin, fait froid, mais si on peut dire, ou à le tamarin, ou à le grand B, ou à le Suyac, ou à la côte, tout de douce, à Belmont, il fait chaud. Malgré on est en pleine saison hivernale, mais il fait chaud. Donc est-ce qu'il y a un moustique un peu plus résistant quelque part? Un petit peu tous les autres peuvent résister. Au fait, pareil comme nous adaptons, les moustiques aussi s'adaptent. D'accord. Ça, c'est justement, pour cause adaptation, donc avec la mobilité internationale, comme on expliqué, et avec le changement climatique, comme le docteur Guy India. Donc, est-ce qu'il est capable d'attendre à une recrudescence, à une augmentation de maladies émergentes à Maurice? Le risque est là. Le risque est toujours là parce que Maurice est un pays touristique. Mais nous prenons le maximum de précautions avec l'aide, que ce soit l'OMS, que ce soit Indian Ocean Commission. Alors, même si d'ici Africa, nous avons ce partage de données N, parce que nous donnons les données, partage de données, nous recevons aussi. Alors, nous prenons, nous ne sommes pas capables de mettre tout le monde qui voyage à l'étranger sur un pays, sur une liste, comment dire, une liste grise. Non, ça c'est impossible. Mais un pays à risque, ça oui. Mais pour moi, c'est que aujourd'hui, comme le docteur Guillen bien mentionné, c'est comme si, au cas sorti de n'importe quel point du monde, vous pouvez rentrer dans Maurice dans l'espace 48 heures de temps. Alors, ce risque-là, il est là. Mais nous, au niveau ministère de la Santé, ensemble avec nos partenaires, nous prend maximum de précautions. D'accord. Et sinon, par rapport à leptospirose, M. Bissouni, donc, travail, PFR, nous connaît, donc, comment ça peut faire au terrain. Et puis, il y a une autre affaire qui peut-être je suis capable de nous, par rapport à la leptospirose, est-ce que quand il y a une leptospirose dans la case, est-ce qu'il est capable à côté de ça du monde-là sans risque? Mauvaise cause de correction, docteur Nassami, bien sûr. Autant qu'il nous connaît, il n'y a aucun cas, dans aucun case, il y a des cas. Alors, nous sommes capables de n'importe quoi là, mais c'est pas nous besoin prendre une précaution de base, une précaution hygiène basique. Si nous avons ça, nous ne pas effrayant, nous n'avons aucun problème. Mais par contre, c'était mon bliage du d'aller là, c'est nous une visite qui nous fait là, une place que tu mentionnais d'aller là, une place qui peut manger. Là-bas, c'est attire beaucoup les rats. Ce qui nous fait, mon chez NCF avec vous, pour cette année 2026, quand soit nous gagnons complainte, soit nous avons une inspection routine qui nous fait dans tout les restaurant, les place qui va manger. Et si nous trouvons une manifestation les rats, carrément nous mettons une prohibition order qui nous prohibit de faire une activité. Pas pour permanent, bien sûr, il prend une mesure corrective et après là, nous réalisons le travail. Nous assurer qu'il finit contracter un private contractor, un pest control, ou il fait une affaire que nous demandons et il élimine sa infestation là. Là, nous fait ouvert. Mais nous disions avant, nous avons un coup de si infestation là, sévère ou soit une infestation carrément, ou soit une slight, comment nous dire, infestation. Là, nous fait une mesure corrective. Nous faisons mon capable de dire près une dizaine d'établissements alimentaires, nous fait fermer depuis le commencement de l'année. D'accord. Ouais. Donc, nous arrivons malheureusement à la fin de l'émission. Rapidement, Dr. Kay, un dernier mot par rapport aux actions de l'OMS à Maurice. Merci beaucoup, Jean-Marie. D'abord, pour dire que l'OMS collabore avec l'ensemble de nos États membres et cette collaboration se définit en 4 parties. La première, c'est les collaborations sur les politiques de santé, où c'est un dialogue que l'on fait et en essayant de pousser autant que
gentiment les gouvernements à aller dans une politique de santé pour l'intérêt de tous. Le deuxième, c'est l'aspect stratégique où on essaie d'influencer les planifications stratégiques des pays et il y a le soutien technique et parfois on délivre des services. À Maurice, il n'y a pas de service delivery parce que le système de santé est suffisamment développé pour ça. Donc on travaille sur le plan dialogue politique, stratégique et soutien technique de façon temporaire. D'accord. Merci beaucoup, Dr Gay. Merci beaucoup, Dr Venkata-Samy, pour vos déplacements et également M. Bissouni. Donc, merci à tous pour votre attention. À suivre le Flash Info de 10h avec Doshila Mansing. Merci également à l'équipe qui m'accompagne ce matin, Venen, Niamal et Yadev. Donc, nous nous retrouvons mardi prochain pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous. Donc.